Question-là touche absolument tout le type d'école, hein, que ce soit effectivement les écoles privées, bien sous tout rapport, etc. Et c'est même d'ailleurs dans ces écoles-là, vous avez parfois des enfants harceleurs et vous avez tous les suiveurs derrière. Et l'enfant harceleur est d'une cruauté absolument terrible, avec énormément de pression sur la question d'argent, de vêtements, etc., de standing. Donc c'est vraiment dans tout. Moi, j'insisterai beaucoup sur la responsabilité des adultes, parce que je suis navrée pour avoir été enseignante. On est au courant. Quand il y a des questions de harcèlement, les enseignants, les CPE, les surveillants notamment, c'est même les surveillants qui sont souvent au courant en premier. Seulement, eh bien, parfois, ça dérange le petit quotidien de certains profs, oui, je le dis, ça dérange le quotidien de certains CPE qui vont se dire, oui, mais c'est vrai que Machine, elle est un peu casse-pied aussi, elle est toujours à se plaindre, oh là là, qu'est-ce qu'elle chouine. Elle chouine parce qu'effectivement, elle est harcelée ou il est harcelé, parce qu'il est différent ou parce que, voilà, il a été ciblé aussi parce que psychologiquement, il y avait une petite fragilité. Et donc moi, j'ai toujours opté pour la même rigueur, c'est de m'en prendre aux harceleurs, pas forcément d'ailleurs aux suiveurs. Les suiveurs, il faut avoir un discours avec eux qui est aussi de leur faire comprendre leur propre faiblesse à suivre un chef et ce que c'est de traquer en meute, parce qu'en général, ils traquent en meute, mais quand on les prend en face à face, il n'y a plus personne. Et le harceleur, il faut lui faire une vie d'enfer et c'est lui qui doit quitter l'établissement. Or, à chaque fois, dans tous les cas, j'ai vu que c'était la victime qui devait s'en aller. Le harceleur, c'est comme pour tout, le harceleur, il reste là, il continue à pourrir la vie de tout le monde et surtout, c'est son impunité, c'est sa puissance qui est encore une fois galvanisée et il s'en prendra à quelqu'un d'autre. Et là-dessus, c'est vrai que les parents ne sont pas aidés. Par les enseignants par les enseignants, par la direction qui... Parce que les parents des harceleurs ont du mal à reconnaître que leur enfant puisse être un harceleur. Ça, c'est toujours... Il a rien fait. C'est mon petit chéri, il a rien fait. Parce que alors ça, les parents des harceleurs, souvent, en général, c'est jamais même leur faute. D'avoir un fils qui est un peu leader ou caïd, parfois, c'est valorisant pour les parents. Il a du caractère. Pour certains parents, effectivement, il a du caractère, il ne se laisse pas faire. Et si là-dessus, vous avez toutes les questions de portable, vous avez des chefs d'établissement qui ne réagissent pas dans ce qui se passe aux abords du collège et qui vont vous dire « Ah, mais c'est pas dans le collège, c'est aux abords du collège. » Non, ce qui se passe aux abords relève de la responsabilité du chef d'établissement. Donc, encore une fois, les élèves sont des élèves, ce sont des mineurs, ce sont les adultes qui doivent être en responsabilité. Et on ne doit pas laisser des parents tout seuls, ne pas pouvoir se débrouiller avec ces parents harceleurs, parce qu'en général, d'ailleurs, les enfants harceleurs ont aussi des parents vaguement harceleurs aussi, c'est-à-dire des gens qui vont tout de suite vous agresser, vous dire que c'est vous les responsables, que c'est vous qui posez problème, que c'est vous qui stigmatisez leur enfant, et donc qui viennent effectivement bien souvent jouer le rôle de la victime alors que c'est eux les bourreaux. Donc moi je dis dehors les bourreaux, c'est la victime qu'on doit protéger, le gamin on l'expulse.